Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan make-up du mois de novembre. Oui, parce qu'on est déjà sur le mois de décembre, ça passe à une vitesse folle. On est dans la dernière ligne droite avant Noël et j'ai encore plein de cadeaux à faire. Excusez-moi, je me mets un petit peu de crème pour les mains, c'est un petit peu sec. Donc voilà, c'est un peu la période, il fait froid. Aujourd'hui il pleut, la pluie elle est glaciale, enfin bref. Je vous raconte ma vie comme d'habitude. Mais on va commencer sans plus tarder parce qu'en fait j'ai testé plein de choses ce mois-ci et vraiment il faut que je vous en parle. Il faut qu'on fasse le bilan, savoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Parce que pour certains j'ai fait juste des crash tests avec vous mais j'ai continué les tests après derrière. Donc voilà, pour tous ces produits là j'ai un avis et on en parle tout de suite. Je vais commencer par des bases pour le teint. J'en ai deux. La première, il s'agit de la base de chez ELF, c'est la Liquid Poreless Beauty Primer, base pâte liquide anti-pores, j'aime bien leur traduction. C'est une base qui est hydratante mais qui va lisser aussi le visage. Je trouve que effectivement elle a un côté lissant, un peu dans le genre de la photo ready. Voilà, un peu dans le genre de la photo ready parce qu'elle va lisser quand même le teint mais elle est beaucoup moins matifiante que la photo ready. Donc je trouve que c'est mieux pour ma peau normale. Cependant je pense qu'elle est un petit peu trop... Elle n'est pas assez hydratante slash nourrissante pour la saison d'hiver. Donc je la remettrai sûrement au printemps, je vais la réutiliser. C'est une très bonne base, si vous cherchez une base petit prix, franchement elle est très bien, elle fonctionne bien. Elle lisse légèrement le teint et elle vient hydrater. Enfin moi personnellement je l'ai trouvée vraiment très très bien. Je pense qu'elle est peut-être plus adaptée pour la saison d'hiver aux peaux mixtes plutôt qu'aux peaux normales à sèche. Mais je l'ai quand même bien aimée et quand je l'avais essayé c'est vrai que c'était des températures un petit peu plus chaudes donc c'est vrai que ça allait. Seconde de base slash highlighter je crois c'est le Glowy Super Gel Star Glow de chez Say et j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors je l'ai appliqué avec vous, je crois que c'était en vlog il me semble mais j'en suis pas sûre et je l'appliquais vraiment en highlighter. C'était joli, c'était très naturel, un peu dans le genre du Gucci si vous voulez. Donc c'était plutôt sympa. Mais là je l'ai utilisé en base et ce que j'aime beaucoup avec cette base c'est qu'effectivement elle apporte un petit peu de lumière mais elle vient vraiment apporter un rebond à la peau, un confort, de l'hydratation et un peu de nutrition et je trouve pour mon type de peau et pour la période actuelle elle est vraiment pas mal du tout. Donc j'étais très surprise par ce produit en tant que base plus qu'en tant qu'highlighter parce que c'est... Je trouve que si je mets un highlighter, il faut qu'il se voit un petit peu plus. Là, c'est vraiment hyper naturel. Mais en tant que base, je l'ai beaucoup aimé et je vais la réutiliser. Je pense que pour l'hiver, elle serait vraiment pas mal du tout. J'avais oublié, j'ai une autre base slash soin. C'est de Glow Recipe, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop Serum. Je l'avais acheté pour l'utiliser en tant que base contour des yeux, comme le fait la Loge de Gabriel. Je trouve qu'effectivement, quand on applique son anti-cerne, les matières se mélangent mieux grâce à ce produit-là. Je trouve que c'est plus fondu. Par contre, sur certains anti-cernes, ça dure pas dans la journée. Je vais me retrouver quand même avec un anti-cerne qui va filer, qui va avoir un effet sec, etc. Et le problème c'est qu'avec le Shape Tape ça va le faire filer dans les plis puisqu'on a quelque chose d'un petit peu plus gras qui vient se mélanger avec lui et du coup il file dans les plis, il a une moins bonne tenue. Donc en soi c'est pas un mauvais produit mais je pense que je vais plus l'utiliser en base sur tout le visage pour venir réhydrater ma peau plus que spécifiquement sur le contour des yeux où j'ai pas vraiment vu... Je le vois sur le moment mais ça dure pas dans le temps. Donc voilà. C'est un produit qui a fait parler de lui, je voulais le tester. Une fois que je l'aurai terminé, honnêtement, je suis pas sûre que je le rachèterai. Au niveau fond de teint, j'en ai deux à vous montrer normalement. Oui, j'ai celui-ci, c'est le Luminous Silk fond de teint éclat parfait de chez Armani. J'ai la teinte numéro 4 qui va très bien à ma carnation. C'est un très bon fond de teint. Je l'ai fini de l'essayer là ce mois-ci parce que je l'avais, je crois que je l'avais entamé il y a déjà... deux mois au moins et que j'avais pas fini de le tester et j'aime beaucoup ce fond de teint. Moi là j'ai la version qui a 18 ml que j'ai acheté sur le site Armani parce que c'est moins cher que sur d'autres sites. Et en fait c'est un excellent fond de teint, je comprends pourquoi il avait fait autant parler de lui et il est très fin sur la peau mais il a quand même une très belle couvrance que j'ai beaucoup aimé. Donc plutôt hydratant, lumineux mais naturel. Il fait pas, sur moi en tout cas il me fait pas briller si vous voulez. Par exemple là aujourd'hui je trouve que je brille pas mal. J'utilise la Super Bébé de Herborian et avec elle j'ai tendance à briller un petit peu plus qu'avec d'autres fonds de teint. C'est pas le cas avec ce genre de fond de teint là. Donc je le trouve vraiment très très bien. C'est une très très bonne découverte. Un autre fond de teint que j'ai utilisé pareil en vlog avec vous, c'est de chez Mireille. C'est le Bibi Nova Perfecteur de teint hybride. Avec un SPF de 50 PA+++, c'est waterproof, protège des agressions extérieures. J'ai la teinte 01 porcelaine qui est vraiment très foncée.
peut-être 5-6 fois, donc j'ai vraiment un bon avis dessus. Je l'ai utilisé tout seul, vraiment ça me fait briller à mort. Je le déconseille fortement aux peaux mixtes et aux peaux grasses. Avec ça vous brillez même juste à l'application, on sent qu'il y a du soin dedans et qu'on brille vraiment comme si on venait d'appliquer un soin très hydratant et nourrissant. Donc voilà, pour ce genre, enfin pour ce type de peau là, je ne vais pas forcément le recommander. Par contre, si vous avez la peau très sèche et qu'en hiver ça vous tiraille ou autre, ça c'est parfait. Ça fait vraiment un perfecteur de teint, ça va unifier la peau tout en légèreté, mais quand même il y a une couvrance qui est quand même, je trouve, pas négligeable et que je trouve très intéressante. Vous voyez, on va dire c'est une couvrance légère à moyenne, mais qui me suffit pour moi si je viens après faire des corrections sur mes taches par exemple. Le seul problème de ce produit, c'est déjà son, enfin il y a deux problèmes d'ailleurs, c'est son prix, il est très cher, et la teinte 01 porcelaine. D'ailleurs je suis même pas allée voir si jamais il y avait une teinte en dessous, parce que vraiment c'est foncé. Alors si, il y a une teinte en dessous. Alors il y a la teinte, maintenant il y a la teinte New Porcelaine, donc il y a une nouvelle teinte porcelaine qui est sortie. Est-ce qu'elle est plus claire? Je ne sais pas. Et il y a la teinte Light Rosé 00. Après vous avez des teintes au-dessus hein, bien sûr, mais voilà, il y a une nouvelle teinte porcelaine, donc est-ce qu'ils l'ont éclaircie? Peut-être, et la light rosée. Donc moi je pense qu'il me faudrait au moins la light rosée pour que ça puisse aller. Je pense qu'en été à la limite ça pourrait passer, vraiment. Mais sinon le reste de l'année c'est pas possible. Faudrait quand même que je prenne quelques couleurs pour pouvoir le porter. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous ai pas montré, pardon. C'est un format cushion, si vous le connaissez pas. Et si vous aimez les produits hybrides, soins et make-up, vraiment celui-ci il est super. Je sais pas si vous verrez qu'il est foncé, le swatch. Attendez, je vais essayer de le marquer un petit peu plus. Une fois fondu à la peau, ça va, ça se voit moins. Mais là, vous voyez, j'ai les mains plus foncées que mon visage. Et on le voit quand même qu'il est foncé sur ma main. Donc voilà, je suis mitigée sur ce produit-là parce que, bah, en fait, la teinte, elle n'est pas si claire que ça. Et je fais pas partie des plus clairs, je suis partie des light, mais pas des plus clairs. Et puis ils sont pris aussi quand même. Mais c'est un excellent produit. On va passer à des produits que j'ai reçus gratuitement, comme ça je mettrai la petite annotation produits reçus gratuitement, comme ça au moins ça pour le montage c'est plus simple pour moi. C'est des produits dont je suis pas obligée de vous parler sur YouTube. J'ai fait des réels sur Instagram avec, mais je suis pas obligée de vous en parler sur YouTube. J'ai reçu 4 teintes des Yves Saint Laurent Rouge Pure Couture, je vais y arriver. Que je crois qu'il y a un réel, non, c'est pas un réel, c'était une story, donc je vais vous refaire les swatchs. Ils sont très beaux, ces rouges à lèvres. Déjà le packaging est très beau, vous avez des teintes qui sont superbes, c'est vraiment un effet hyper confortable, lumineux, baume à lèvres, une texture hyper fine. Déjà là vous avez le Pink Muse et là vous avez le New Muse. Ils sont très jolis, j'ai beaucoup aimé porter le nude, forcément c'est les couleurs que je porte le plus. Vous avez le orange aussi là pour l'été, il va être parfait, le orange nude, il est super joli. On est un peu sur un effet légèrement en transparence, un petit peu baume à lèvres, mais quand même bien pigmenté je trouve. Si on met une deuxième couche c'est quand même bien pigmenté. Et là on a le rouge Muse. Je trouve que la sélection de teintes est très belle, je les aime beaucoup. C'est vrai que le rouge pour moi c'est un petit peu plus difficile à porter entre guillemets, mais ils sont quand même très beaux, très confortables. Si vous avez vraiment les lèvres sèches, avec ça vous êtes tranquille, ça vous fait l'effet d'un baume à lèvres. Donc vraiment j'étais très contente d'avoir reçu ces 4 teintes et d'avoir pu participer à cette campagne. Et vraiment ils sont très beaux. Autre produit que j'ai reçu de chez Yves Saint Laurent, le mascara, c'est le Lash Clash, mais la version bleue, je vous l'ai montré en vlog. J'ai l'impression que je ne suis pas bien éclairée, attendez. Et c'est la version bleue. Alors je trouve que ce mascara est vraiment pas mal du tout. J'aimerais bien tester le noir pour voir s'il est aussi bien que le bleu, s'il est waterproof. Si jamais vous avez testé le noir, est-ce que vous savez s'il est waterproof? Parce que celui-ci l'est. C'est difficile à trouver l'information, mais il l'est. Et il tient très bien la courbure et il fait vraiment beaucoup de volume à mes cils. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc voilà, j'ai mon premier mascara bleu, je suis très contente de l'avoir. Et il va rester à côté de moi, comme ça dès que j'ai envie de mettre une petite touche de bleu sur mes cils, bah écoutez, je l'aurai. Mais très bon et très bien pigmenté aussi. Hein. Là j'ai un réel sur Instagram si vous voulez le voir en action. J'ai aussi le Crush Liner Stylo Eyeliner Waterproof, la teinte noire. Et j'ai beaucoup aimé ce crayon parce que il a une très bonne tenue. Et je l'ai mis en muqueuse supérieure et j'avais quasiment pas de transfert, ce qui est très rare avec moi parce que vous savez j'ai des petits yeux. Et dès que je cligne un tout petit peu en fait, ou même si je baisse mes yeux, bah, les muqueuses se rencontrent. Donc du coup ça transfère hyper facilement et hyper rapidement avec n'importe quel crayon. Et avec celui-ci ça
elle a pas fait. Donc pareil, je suis très contente de ce crayon là, je vais le garder à portée de main. Et le dernier produit que j'ai reçu de Yves Saint Laurent, c'est la couture mini cloche de chez de Yves Saint Laurent, c'est la teinte 910. Je trouve que le packaging, oups là attendez, il y a un petit pinceau, le packaging est vraiment super joli. Et voilà la teinte. Il y en a une autre teinte un petit peu nude là qui me fait de l'œil. Je sais pas si je craquerais ou pas pour un quad, mais je trouve que les textures sont très belles. Vous avez des textures quand même bien métallisées. Je vous invite à aller voir mon réel hein, si vous voulez voir les fards en action. Vous avez aussi du topper pailleté doré. Vous avez un noir pailleté aussi. Et bon, ce petit rose là, il est un petit peu crémeux, mais je le trouve pas... Je sais pas ce qu'il fait là, en fait, si vous voulez. Je pense qu'une autre teinte dans ce quad là, ça aurait été mieux. Mais en tout cas, je suis très étonnée de la formule, parce que honnêtement, je m'attendais pas. Je m'attendais à rien, en fait, finalement, avec un produit de luxe comme ça, les quads. J'ai déjà testé les Dior et je trouvais que c'était pas... Voilà, c'était pas très intéressant. Et en plus, les fards avaient mal vieilli. J'avais dû jeter un quad à 60 balles au bout de 2-3 ans parce que je trouvais que les poudres elles avaient mal vieilli. Donc je m'attendais vraiment à pas grand chose avec du luxe et en fait finalement ce quad est vraiment très très bien. C'est tout pour les produits que j'ai reçus gratuitement. Maintenant on va continuer avec des produits pour le teint et après on passera aux palettes du coup. Oui, on va faire ça. Alors, j'ai essayé le bronzer de chez Saie. C'est le Sun Melt Natural Cream Bronzer en teinte fer bronze, qui est vraiment une teinte claire. On est sur un baume bronzant pour moi, qui fonctionne très bien, qui s'applique bien, qui se fond bien à la peau. Alors si vous voulez quelque chose de voyant, prenez une teinte plus foncée, mais si vous cherchez un beau bronzer crème qui fonctionne bien, honnêtement il est génial. Il est vendu également chez Cult Beauty. Je crois que la marque C pour nous, vous pouvez la retrouver uniquement chez Cult Beauty, mais c'est un excellent bronzer que j'ai beaucoup aimé. Et là, le peu de produits que j'ai testé pour le moment de la marque C, j'ai été vraiment convaincue. Un blush de chez MAC, c'était une édition limitée, je sais pas s'il est encore disponible. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu mal au dos. Donc du coup, je vous disais le MAC by Richard Quinn, donc c'est un duo de blush. Sunset Boulevard. C'est mat, c'est très joli, ça fonctionne bien. Après, c'est pas la meilleure formule, je trouve, de blush mat. Je trouve qu'on a quand même mieux, on est un petit peu plus fondant maintenant par rapport aux textures qu'on a. Voilà, je le trouve bien, mais sans plus. Offert, franchement, je suis pas sûre que je le rachèterais, même si le packaging est très beau, la collection est très belle. Voilà, je suis pas sûre que je le rachèterais, même si j'ai bien aimé l'utiliser, que je l'ai utilisé plusieurs fois et qu'à chaque fois ça s'est bien passé. Mais je trouve qu'on a des textures qui se font mieux à la peau maintenant que ça. Toujours pour le teint, j'ai fini enfin de tester de Danessa Myricks le Yumi Skin. Donc c'est un blush qui peut servir aussi de baume à lèvres, etc. Enfin de rouge à lèvres, etc. Et j'ai la teinte Jubilé. Alors j'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup la texture, ça change un petit peu, c'est très pigmenté et c'est un produit crème qui va se transformer en poudre une fois que vous allez le travailler. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve que au pinceau c'est compliqué à utiliser, donc moi je préfère l'utiliser, vous savez, à l'éponge. Je viens le prélever, je le tapote un petit peu sur ma main pour bien mélanger le produit et ensuite je viens l'appliquer, ce que j'ai fait aujourd'hui pour le mettre. Et voilà, ça fonctionne bien, mais ça fait partie des produits un petit peu trop pigmentés pour moi. Ça vient peut-être de la teinte, hein, je ne sais pas, j'en ai pas testé d'autres. Mais voilà, il est très bien, il fonctionne bien, il va bien s'appliquer, mais il faut y aller vraiment mollo. Les produits de chez Kiko, je vous ai fait une vidéo sur la nouvelle collection, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai testé donc le bronzer de la nouvelle collection et c'est la teinte Sienna Ombre, la 01. J'adore ce bronzer, je suis une grande fan de ce bronzer, il est super beau, il sent super bon, il a une texture hyper fondante, poudre crème que j'adore. Vraiment, s'il y avait un article à acheter selon moi de cette collection, ce serait ce bronzer là, il est vraiment excellent. J'ai pas d'autres bronzers de chez Kiko, du coup je découvre avec celui-ci et en fait j'en avais déjà testé un par le passé mais je l'avais pas aimé, je le trouvais très poudreux, il tachait mon teint, voilà, j'étais pas convaincue. Par contre celui-ci, une beauté. Et je le trouve magnifique. Il va aller d'ailleurs dans ma rotation hein, pour le mois prochain parce que vraiment j'adore l'utiliser. Pareil, j'ai craqué sur le blush également. Celui-ci c'est le 01 Rose de but. Et voilà, c'est cette teinte là. Alors pareil, poudre de crème, une très belle texture, très jolie mais trop pigmentée selon moi. Moi les blushs j'aime bien qu'ils soient pas beaucoup pigmentés, qu'on puisse vraiment, si on se trompe, qu'on ne se retrouve pas avec une grosse tache difficile à estomper. Je trouve qu'il est un petit peu plus difficile que le bronzer finalement, même si ça reste une belle teinte.
il sent bon, etc. Mais voilà, c'est pas le produit coup de cœur de la vidéo, même s'il fonctionne très bien. Je préférerais qu'il soit moins pigmenté finalement. Donc je suis pas sûre de le garder. Alors que le bronzer, je suis sûre à 2000%. Autre produit pour le teint, un blush assez particulier de chez Huda Beauty, c'est le Pretty Grunge Blush Gloss. Donc c'est un gloss, enfin c'est un blush gloss en espèce de crème. Et vous voyez quand vous le prélevez, on le voit à peine et après il devient rose sur le doigt. Voilà, donc il va s'adapter en fait finalement au pH de votre peau. Et il sera plus ou moins rose. Au plus vous attendez, au plus il va être rose. Donc c'est vrai que des fois, si vous en mettez une première couche, vous ne le trouvez pas assez intense, attendez un petit peu pour en remettre, pour éviter de vous retrouver avec trop de blush. Bref, c'est un blush que je trouve vraiment très bien. J'aime bien la texture assez innovante. J'aime beaucoup l'appliquer avec ce pinceau de chez Real Techniques, c'est le 108. Ça fonctionne super bien avec pour prélever, pour appliquer, pour estomper, c'est parfait. C'est un petit peu collant. Mais moi je le mets avant la poudre et après je le poudre et c'est parfait. Sinon si je mets après la poudre ça va venir déplacer un petit peu la matière. Donc vraiment avant la poudre ça fonctionne bien et après ça ne colle plus. Donc vraiment très beau produit. J'aime bien le packaging et je trouve l'innovation... je trouve que ça change un petit peu en fait des blushs qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Donc voilà, j'ai bien aimé et je trouve vraiment très très bien. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai 3 produits à vous montrer. Enfin en fait j'en aurais plein des produits à vous montrer parce que j'en ai testé plein. Mais il n'y a rien vraiment qui sorte du lot à part mes Make Up Forever comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé la teinte numéro 194 que je vais vous swatcher tout de suite. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des super Black Friday en plus chez Make Up Forever. Ça j'adore porter ce genre de teinte là. Je trouve que ça va plutôt bien. Donc j'ai une autre teinte qui est la 192. J'en ai 3 autres teintes là que j'ai achetées pendant le Black Friday. Je vous les montrerai dans un haul qui arrivera bien après. J'ai réutilisé mon Melted Matte, enfin c'était parfait, c'était très bien. J'ai utilisé les Martin Cosmetics aussi, Marcel et Yolande. C'est bien, mais il faut pas avoir les lèvres sèches parce que je trouve qu'ils ont tendance quand même à sécher un petit peu. C'est pas le liquide matte que je mettrais tous les jours si vous voulez, de peur que ça sèche ma bouche. Et sinon voilà, c'est tout ce que j'ai testé pour le moment, donc tout ce que j'avais à tester. Si j'avais aussi un liquide matte de chez Huda Beauty en teinte Queen of Shera que j'ai beaucoup aimé porter. Ça je vous l'ai montré aussi en vlog il me semble. Mais vraiment les produits lèvres que je voulais vous parler, donc il y a celui de chez Kiko. Vous savez c'est le bambou gloss et rouge à lèvres et c'est la teinte numéro 2. Je trouve que la teinte numéro 2 est très intense donc faites attention hein. Dirigez-vous peut-être plus vers la teinte numéro 1 qui a l'air beaucoup plus nude. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si foncé. Et du coup il n'est pas super opaque sur les lèvres, il est un peu difficile à appliquer, il faut en mettre plusieurs couches. Du coup on se retrouve avec un rouge à lèvres un petit peu plus épais et pas forcément homogène de partout. Donc je suis pas non plus subjuguée, par contre j'aime beaucoup la couleur du gloss, je vais y arriver. Je l'ai pris à l'envers, voilà. Et la seule chose c'est que le stopper là il fait très très bien son job. Donc du coup il n'y a pas énormément de produits qui viennent, mais bon, sinon c'est un gloss. Alors c'est pas le plus repulpant, mais j'aime beaucoup la teinte. Je sais pas si vous pourrez la voir, elle est juste ici. Je trouve que sur mes lèvres ça va très bien, donc voilà. J'aime bien le gloss, mais j'aime pas trop le rouge à lèvres. Dommage que du coup je puisse pas dissocier les deux. Donc je vais quand même le garder parce que le gloss je l'aime beaucoup. Je trouve que Kiko en fait bien mieux en termes de rouge à lèvres que celui-ci. Après ça vient peut-être de la teinte, hein. C'est pas forcément la formule en soi. Et également je vais vous parler de ces produits lèvres de chez Fenty. Je vous avais pas fait de retour, j'avais acheté dans un premier temps la teinte Riri. Et là la sortie des nouvelles teintes et j'en ai racheté une que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont mat veloutés, c'est mat instantanément, ça tient vraiment très bien. C'est pas sans transfert mais ça tient quand même vraiment très bien, ça teinte très bien les lèvres, ça met vraiment la bouche en valeur je trouve. Ici vous avez Riri et ici vous avez Fashion Fiends, si je le dis bien comme il faut, de toute façon toutes les teintes seront dans la barre d'infos si jamais vous n'avez pas compris mon langage. J'aime beaucoup ces liquides mat, c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième. Finalement j'aime beaucoup la teinte, je vous avais dit en haul que c'était pas la teinte dont je m'attendais, mais finalement sur les lèvres c'est plutôt sympa. Et j'aime beaucoup en fait, je trouve que ça me fait une très jolie bouche. Et ça la met bien en valeur malgré que ça soit mat. C'est très bien pigmenté et il en faut vraiment très très peu. Donc ça ce sont d'excellents produits que j'ai beaucoup aimé. On va parler maintenant palette de maquillage, mais avant je vais me démaquiller la main pour pouvoir vous faire quelques swatchs. Je commence avec le quad de chez Kiko, pareil je vous en ai parlé, je l'ai réessayé d'ailleurs.
Vous verrez un petit réel de Noël avec ces fards là, mais je vais m'en séparer clairement parce que j'ai utilisé toutes les teintes et j'ai aucun intérêt à garder cette petite palette dans ma collection. Donc voilà, j'ai utilisé chaque teinte une fois. Je trouve que ces deux-là encore ça va. C'est joli. Là, celui-ci, j'ai mis... Enfin, il faut en prélever plusieurs fois pour avoir une certaine pigmentation. Et celle-ci, ça va aussi. Donc, c'est bien. Ça fonctionne. Mais c'est pas les fards de l'année. Et à 20 €, je crois, la palette. Je trouve pas que ça soit vraiment excellent. Donc ça, pareil, je m'en séparerai. Mini palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai craqué pour la Sultry. Je vous ai fait un maquillage sur TikTok avec. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. C'est Aurel Makeup Fun. Il y a les calendriers de l'Avent qui arrivent, d'ailleurs je crois qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ça aura déjà attaqué. Je vous prépare un contenu par jour jusqu'au 25 décembre ou 24, je sais plus ce que j'ai prévu. Donc il y aura un contenu par jour sur mes trois, pas sur mes trois, mais mélangé sur les trois réseaux. Un jour Instagram, un jour TikTok, un jour YouTube, enfin vous voyez, et voilà, il y aura des vlogmas, il y aura des make-up en réel, il y aura des TikTok, donc des make-up aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux si jamais vous voulez voir mon contenu quotidien. Bref, j'en étais à la mini Sultry. Écoutez, je me suis débarrassée de la Sultry et quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, bah écoutez, je veux me la reprocurer et j'ai bien fait. Franchement, petite palette de basique qui fonctionne bien. Je suis persuadée que vous avez ce genre de choses tout comme moi dans votre collection, mais je voulais quand même vous la souligner que c'est de bonne qualité, ça fonctionne bien. J'ai fait 2 maquillages avec et je suis ravie. 2 petites palettes de chez Pat McGrath, si vous voulez en voir un petit peu plus, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos sur ces palettes d'ailleurs qui n'a pas du tout marché comme vidéo, mais bon c'est pas grave, moi j'étais contente de la faire quand même. J'ai pris la Bronze Bliss et la Lunar Night Shade. Beaucoup ont craqué sur la Lunar Nightshade, elle est superbe, ça change de d'habitude. Les fards sont très bien pigmentés, sont scintillants, il y a des petites paillettes dedans, enfin vraiment allez voir la vidéo, c'est super joli. Mais la Bronze Bliss quand même, elle cache bien son jeu parce que vous avez un fard dedans, le bronze justement, qui est juste ici. Celui-là, là, il cache bien son jeu, il est scintillant, il a des petites paillettes. Oh, le focus, merci. Il est sublime, il est crémeux, il est bien pigmenté. Vous voyez, j'ai à peine effleuré mon doigt dedans que j'en ai eu sur le doigt. Enfin, vraiment, il est hyper scintillant. Je sais pas si vous pourrez voir. Et je sais que c'est des éditions limitées, celles-ci, donc je sais pas si vous pourrez les retrouver après. Mais vraiment, juste pour cette teinte-là, je suis hyper ravie de mon achat, c'est super joli. Et je suis pas sûre que j'avais un bronze aussi scintillant en fait dans ma collection. On va parler d'Anessa Myrix avec une palette à 160 € de base. Moi j'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé 100 € à peu près grâce à Beauty Bay qui la propose 30 € de moins déjà de base et ensuite j'ai pu avoir un moins 20% dessus. Il s'agit de la Light Work volume 5. C'est avec cette palette là que je suis maquillée aujourd'hui et ce maquillage arrivera en réel. J'ai utilisé les 2 teintes qui sont là. J'ai déjà utilisé ces 3 teintes qui sont ici, ces 2 teintes là et ces 2 teintes là et celui-ci. Ah, j'ai même utilisé celui-ci, donc vous voyez j'en ai déjà utilisé pas mal, donc j'ai un avis sur la palette. Les fards sont d'excellente qualité, ça fonctionne hyper bien, ça s'applique bien, c'est scintillant. Vous avez des fards, on dirait pas comme ça, mais qui sont duochrome. Quand on les voit dans la palette, on dirait pas, mais quand on les applique sur la paupière, on s'en rend compte qu'il y a plusieurs couleurs. Et c'est scintillant, c'est très beau, c'est de bonne qualité. Cependant, je trouve qu'elle ne vaut pas 160 €. Elle vaut, je trouve, plus 100 €. Si jamais je faisais un comparatif avec, je vous dis, une Glam Shop par exemple, et que je me faisais à peu près la même palette chez Glam Shop, on en aurait à peu près pour 100 € pour ce nombre de fards. Peut-être même un petit peu moins selon les textures, etc. Mais on n'en aurait pas pour 160 €. Donc je trouve que 160 € c'est un petit peu cher. Je pense que si elle l'avait mis à... Allez, pour compter le packaging dedans, 120, 130 €, ça aurait été plus judicieux. Mais là, je trouve que voilà, elle vaut pas son prix, donc selon moi, il ne faut pas l'acheter à 160 €. De toute façon, tous les produits ne valent pas leur prix, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au nombre de fards, par rapport à la qualité, même si c'est d'excellente qualité, je trouve que ça vaut pas 160 €, comme les Mothership ne valent pas 130 €. On est complètement d'accord. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir, c'est une excellente palette. Et mes 2 coups de cœur du mois.
ces deux-là. On va commencer par la Xénon de Natasha Denona. Elle nous a fait une super belle palette. Je vous en ai pas parlé le mois dernier, il me semble pas, hein, dans les favoris. Non, elle n'était pas sortie encore. J'ai un doute là d'ailleurs qui arrive là d'un coup. Donc, excellente palette avec des fards lumineux qui sont magnifiques. Je trouve qu'on peut faire autant de maquillage très simple que de maquillage smoky, que de maquillage argenté, que il y a un petit peu de rose, il y a du bleuté. Je trouve que pour une palette sur le thème comme ça du gris et du noir, je trouve qu'elle est vraiment plutôt pas mal et franchement moi je peux l'utiliser dans mon quotidien sans problème. Il suffit de prendre un fard lumineux, de se faire un petit coin externe avec une teinte un petit peu plus intense et de se faire un liner. Vous avez une teinte crémeuse ici qui fonctionne bien pour ça, que j'ai bien aimé utiliser pour ça d'ailleurs. Donc vraiment une très belle palette, j'ai adoré les fards lumineux mais ils sont juste magnifiques, vraiment ils sont très très beaux. Je vous ai pareil fait un réel qui arrivera au mois de décembre avec cette palette là. Le calendrier de l'Avent aura déjà débuté mais je sais pas dans quel ordre je vais mettre les looks. Vous voyez, donc c'est super lumineux, c'est super beau et encore j'en ai pas prélevé beaucoup. Mais c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et si vous hésitiez, vous aimez bien les teintes froides comme ça, je vous la recommande. Elle est d'excellente qualité, je trouve qu'elle a très bien travaillé. Mais j'aimerais bien que Natasha nous sorte une palette à thème de Bordeaux, s'il te plaît. Natasha, si tu passes par là. Bon, ça n'arrivera pas, mais bon, peut-être. On a le droit de rêver. Et la dernière palette et le dernier produit de cette vidéo qui aura été quand même assez longue, c'est la Pretty Grunge de Huda Beauty. Très bonne découverte également, elle a fait très fort. Moi qui n'aimais pas Huda Beauty sur ses palettes, là je dois dire entre la Rose Quartz et celle-ci, alors la Emperor, j'étais pas super convaincue par certains fards que je trouvais trop crunchy, trop de chute, qui tenaient pas super bien sur moi. Et alors celle-ci, pareil, un look arrivera dans le calendrier de l'Avent, je vous en ai fait également sur en vlog. Je me maquille beaucoup en vlog, n'hésitez pas à regarder les vlogs, hein. Il y en aura aussi pas mal pendant les vlogmas. Bref, j'adore la Color Story, vous avez le côté un petit peu plus chaud, vous avez le côté un petit peu plus froid en termes de mat, vous avez des très beaux lumineux. En dehors de celui-ci, je le trouve bien, mais c'est pas celui qui rend le mieux. Celui-ci et celui-ci, ils sont magnifiques. Oh, vous voyez, oh là là, c'est beau. Je regarde en même temps dans le retour, dans le miroir pour admirer avec vous les lumineux, mais magnifiques. Les mats fonctionnent hyper bien, c'est une excellente palette que j'ai beaucoup aimé utiliser. Même ce lumineux là, hein, je l'ai utilisé avec celui-ci lumineux, j'ai trouvé que le maquillage était très très beau. Enfin bref. Je trouve que Huda Beauty a très très bien réussi cette palette en termes de color story, en termes de qualité et vraiment je regrette absolument pas mon achat. Également c'est une palette que je vous recommande et j'espère que vous avez pu la choper à moins 30% pendant Black Friday. Et bah écoutez, ça y est, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez testé des produits qu'on a en commun, si vous avez un avis, que ça soit le même ou pas, hein, on a le droit d'échanger dans les commentaires. Dites-moi si vous avez craqué sur la collection Kiko, tout ça, si vous avez eu des coups de cœur ou pas sur certains produits, ou si d'ailleurs vous avez eu des flops. Moi, il n'y a pas de gros flops ce mois-ci, encore une fois, mais il y a des produits qui m'ont pas forcément convaincu, dont je vais me séparer, comme la petite palette de Kiko. Voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!